Bonjour, comment ça va les filles? Il y a peut-être des garçons, et je suis sûre qu'il y a aussi des loulous. Bah oui, confinement oblige, tout le monde est à la maison. Je suis un petit peu en avance, on va attendre que tout le monde arrive. Tic tac, tic tac, tic tac. Ah, ça arrive, je vous vois arriver, c'est chouette. Bon, en forme les filles et les loulous? Est-ce que vous avez la patate? Moi j'avoue que ce matin j'ai mis un peu plus de maquillage parce que sinon je n'avais pas forcément bonne mine, mais sinon ça va. Je suis encore debout, je suis toujours pas malade, malgré des conditions de travail pas terribles, puisque toujours pas de masque. Thérèse, ton masque en tissu, j'ai interdiction de le porter. Voilà. Mais bon, tout va bien dans ce meilleur des mondes. Alors, bon ça va, tout le monde arrive, on va attendre un petit peu. Toum, toum, toum. Ah bah vous savez, c'est des bons moments pour vous, mais aussi des bons moments pour moi. C'est des belles bulles créatives et des parenthèses très importantes pour moi, pour mon équilibre et de pouvoir continuer à faire ces lives et vous partager ma passion. C'est aussi ces petits moments de bonheur. Alors, je sais que mes collègues démonstratrices, du coup, la majorité sont confinées, donc ils font un max de tutos. Je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Malheureusement, moi, je peux pas augmenter le rythme, sinon je vais tomber. Et de toute façon, vu mon amplitude de travail et la surcharge psychique aussi hein, de travail, c'est compliqué pour moi. Mais je vais au moins essayer de comment dire, de garder ce rythme d'une vidéo par semaine. Voilà, je vous promets rien parce que, comme vous le savez, les semaines qui arrivent sont très incertaines pour tout le monde, encore plus dans le domaine soignant, puisque nous, confinement, chez nous, ça n'existe pas. Hein. Donc je m'attends à un moment, soit je suis super solide et je vais passer à travers des microbes et de ce vilain virus, et tant mieux. Soit je vais un moment tomber entre guillemets, après je suis en bonne santé donc normalement voilà, je devrais m'en sortir. J'espère juste pouvoir éviter de ramener les microbes à la maison. Alors j'ai des collègues ont, euh, qui ont fait le choix de partir de chez eux pour protéger leur famille. Moi psychiquement c'est impossible, je peux pas partir de chez moi, laisser mon mari et mes enfants, c'est fini quoi. Déjà que parfois d'aller travailler c'est compliqué parce qu'on a un peu cette trouille au ventre, hein, on va le dire. Hein, vous voyez, j'ai pas peur d'aller travailler en psychiatrie, j'ai pas peur de me faire agresser par les patients, mais j'ai un peu peur de ce microbe, de ce virus. Et donc il va falloir être forte et fort. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer toujours vos créations. Hein. Certes, j'ai beaucoup de travail, certes, je suis fatiguée, mais quand je vois vos créations et qu'on discute ensemble, franchement, ça me fait beaucoup de bien. Donc, continuez, continuez. Si vous voulez aussi passer des commandes, n'hésitez pas non plus. Hein. N'essayez pas de me protéger dans ce sens-là parce que le scrap et Stampin' Up, c'est mon exutoire. Donc, n'hésitez pas. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie et de me plaindre parce que c'est pas mon genre et donc je vais pas commencer aujourd'hui. Hein. Euh, voilà. Mais en tout cas, je voulais vous dire un petit peu de mes nouvelles. Euh, J'espère que notre cher président se rappellera de nous à la fin de cette période difficile. Je vois qui tente rien à rien, hein, et il faut l'espérer. Je vois que mon grand regarde ma vidéo. Mon grand, tu es normalement en temps pour travailler pour l'école. Donc s'il te plaît, au boulot. Ouais, c'est ça, le confinement. Alors, je comprends que ça soit difficile pour certaines de rester confinées chez elles, mais franchement, les filles, faites-le parce que moi, euh,
j'aimerais tant être confinée en fait. Mais bon, je suis dans quelle région? Je suis en Normandie, à côté de Rouen, et je suis infirmière en psychiatrie, donc certes pas en première ligne comme mes collègues du CHU ou aux infections ou en réa, je suis tout à fait d'accord, mais vous savez, nos patients psychiatriques, ils ont du mal à respecter aussi les consignes, même si ils nous surprennent, franchement. Voilà. Euh, Bon, on va se mettre à travailler et puis à scraper. Donc aujourd'hui, j'avais une autre idée en tête, mais vous avez été super nombreuses à me demander comment j'avais réalisé ma petite carte déstructurée. Euh, donc cette petite carte, en effet, elle est sur le thème de la collection du fond du cœur. Donc on a beaucoup associé cette collection à la Saint-Valentin. Alors les filles, je vais faire mon infirmière un peu aussi. C'est normal que des fois euh, que vous ayez du mal à créer parce que psychiquement vous êtes préoccupé. Il faut juste, ça me rappelle ma formation en art thérapie que je suis en train de poursuivre. Euh, en fait, il faut essayer de se, il faut arrêter de vous dire que vous êtes confiné parce qu'en fait, psychiquement, plus vous vous dites oh c'est difficile, plus ça sera difficile, d'accord. Euh, et donc, essayer de trouver un exutoire, c'est-à-dire voilà, le scrap, euh, c'est ma bulle d'oxygène. Certes, j'ai du mal à peut-être à créer, mais copier, c'est pas grave. Copier mes tutos, copier mes vidéos, moi j'en suis, voilà, comment dire, copier, mais occupez-vous les mains pour éviter de penser dans votre tête, en fait, si c'est le conseil que je peux vous donner. Alors, moi aussi, hein, perso, j'ai aussi un petit peu plus de mal à scraper, parce que la fatigue, parce que plein de choses, parce que la préoccupation, hein. Mais franchement, il faut se lancer, il faut essayer. Faites des choses que vous auriez pas fait d'habitude. Par exemple, moi j'ai fait mes carreaux, un truc que je fais rarement quand même parce que c'est pas mon truc, mais je les ai fait. Voilà, il faut lâcher prise. C'est une bonne idée, Martine. Voilà, il faut lâcher prise. Faites des choses que d'habitude vous faites pas. Hier, j'étais en repos hier, bon, puis après j'étais rappelée, mais j'ai comment dire, j'ai trié mon ordinateur. Vous voyez, on met plein de choses sur notre ordinateur et puis on ne sait pas comment c'est classé. Du coup, euh, il faut, voilà, essayer de trouver votre truc qui va pouvoir vous occuper votre tête. Pour celles qui ont Netflix, il y a des super séries. J'ai beaucoup aimé et là je suis en train de commencer la série Permis de vivre. C'est plutôt pas mal. Pour celles qui ont envie de s'instruire, il faut que je regarde la série Freud, mais je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Voilà. Donc cette petite parenthèse, oula, vous êtes 185. Oula là, bah, moi j'adore les confinements, hein. C'est trop bien, vous êtes trop bien. Et ouais, c'est ça. On est bien d'accord que c'est inadmissible qu'on ait rien pour se protéger, mais c'est comme ça. Alors quand je vois que certains vont faire leurs courses et qu'on les gants, les masques et tout, et puis que nous, on n'a rien. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on va pas en... Voilà. Alors en fait, Céline, en effet, les gens, ils ont besoin d'en parler et ils pensent que Facebook, c'est leur exutoire. Peut-être que, tiens, c'est une idée qui me vient en tête et que je conseille souvent aussi à mes patients. Pourquoi pas vous faire un petit journal intime de chaque jour confinement pour vous lâcher en fait sur l'écrit. Ça peut être une bonne thérapie aussi, l'écrit, hein, d'écrire. D'ailleurs, moi, ça fait un petit moment où j'avais un peu laissé de côté mon bullet journal et j'en ai commencé un. Voilà, j'ai pris un petit format parce que ça va dans mon sac à main qui est petit. Et vous voyez, j'ai commencé avril et d'ailleurs, j'ai pensé à vous avec la technique du masquage que je vais vous montrer après. Voilà. Bon, moi je vous fais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. On va clore le sujet du confinement, d'accord. Et puis on va se mettre à travailler, va se mettre à scraper. Donc, je vous propose de faire dans un premier temps la carte déstructurée et à la fin, la vidéo, je vous montrerai comment la technique du masquage, hop là, pour faire cette petite carte là ou celle-ci, puisque vous avez été aussi nombreuses à me poser la question. Allez, on se met à travailler, je change de support.
Alors, attention, on bascule, et voilà. Je sais pas si vous avez vous avez vu la vidéo de la semaine dernière que j'ai fait avec mes loulous, c'est aussi ça des petits moments. D'habitude, ils n'auraient pas voulu, parce que d'habitude, la console de jeu est plus importante que moi, mais là, comme il y a un peu plus de temps, ils ont bien voulu participer, et c'était un moment très agréable. Bon, j'aimerais bien... mon prochain objectif, ça serait de faire scraper mon homme, mais bon, on verra. Alors oui, Stampin' Up continue de livrer puisque c'est UPS et UPS. Alors moi j'ai été livré le livreur génial, il signe à votre place, c'est trop bien et du coup ça vous permet de vous procurer des produits pour vous occuper pendant cette période. Hein. Alors, du coup cette petite carte, alors j'ai fait une petite bande là, hop, comme ça et comme ça. D'accord ? Donc, je vous ai préparé évidemment le tuto. Alors, le tuto, c'est plutôt les dimensions des papiers. Hein. Donc, on va commencer et on va prendre notre cher massicot. Hop. Est-ce que vous voyez bien ? Est-ce que c'est bien ? On est bien installé. Comme j'ai modifié mon pied la semaine dernière pour faire la vidéo avec les loulous, vous êtes peut-être un petit peu haute. Je descends un petit peu, je suis désolée. Hop là. Hop. Je vais essayer de pas faire trop de bêtises. Voilà, super. On va être mieux. Ouais, il y a encore la période des célébrations, on est bien d'accord. Oui, vous pouvez attendre le colis. Alors moi, en fait, les filles, il faut vraiment... Alors, il faut pas trop... comment je peux vous dire ? Oui, il faut stresser, mais pas trop. Moi, d'ailleurs, j'ai les mains en compote. Après, la solution alcoolique qu'on va être en pénurie, ça va être la crème pour les mains. Parce que... j'ai mal aux mains. D'ailleurs, vous avez vu, hein, j'ai retiré le vernis, j'ai retiré mes bijoux, j'ai juste gardé mon alliance, mais j'ai retiré mes bagues. Et oui. Donc, protégez-vous. Si tu veux, tu peux attendre 12 heures. Sinon, bien lavage de main, avant, après, tout le temps, quoi, en fait. Faut se laver les mains tout le temps. Après, nous, soignons, on a déjà l'habitude, mais là, encore plus. Alors, on se met à bosser. Donc, on va faire cette petite carte. Donc, on va d'abord faire les découpes du papier rouge. Donc, le papier rouge, il nous faut, pour commencer, la base, une demi-feuille A4. Donc, 14,8 sur 21. Voilà. Et on va plier à 10,5. Donc ça, pour le moment, c'est, on va dire, taille standard. Ok ? Voilà. On a la base de notre carte. J'ai dû faire une bêtise. J'ai pas dû plier à 10,5. Toup, je recommence. 10,5. Voilà. Fallait bien que je fasse une boulette. Hein. Oui, après, vous faites comme vous voulez, les filles. De toute façon, tant qu'il est arrivé, votre colis, il va pas s'envoler. Hein. Donc, la base de votre carte. Après, dans une chute de papier rouge, j'essaye de trouver pour pas faire trop de gaspillage. Si j'ai ce qu'il faut. On va faire un rectangle de 8 cm. Donc 8. Bah en fait, non, Stampin' Up ne va pas prolonger les celebrations, puisque du coup, c'est vrai que l'histoire du coronavirus arrive quand même à la fin de celebration. Donc on verra, peut-être qu'ils vont... Mais Stampin' Up, ils sont forts, et du coup, je suis sûre que... mon petit doigt me dit qu'au mois d'avril, il y a une super collection et des produits en exclusivité qui vont arriver, et vous allez adorer. Moi, je suis tombée
amoureuse des découpes qui sont super belles. Donc, j'arrête de babacher. Et donc, on en est à... j'ai fait un rectangle de 8 cm sur 16 que j'ai plié à 8. Et du coup, voilà, ça me fait ça. Ça, c'est pour le papier rouge. On est déjà à 2 étapes. Après, il va me falloir... Donc, on a fait notre base de carte ici. Et on va faire la petite bande qui est là. Donc, la bande, elle mesure 7 cm. Ouais, première boulette, il en faut, hein. Sur 3. En tout cas, je suis super contente que vous soyez aussi nombreux ce matin. Parce que je sais qu'il y a énormément de vidéos qui circulent en ce moment et je me doute que vous savez plus où donner de la tête. Mais franchement, vous me réchauffez le cœur. Vous pouvez pas savoir. Et donc, bon, j'essaie de me concentrer. Donc 3 cm sur 7 et là j'ai fait un petit pli à 0,5. Ok? Donc ça c'est pour le papier rouge. Dans le papier rouge aussi, il vous faudra faire... On va le faire après. On va faire d'abord nos découpes de papier. Allez, Fanny, reste concentrée. Après, dans le papier, les petits cœurs, j'ai fait un rectangle donc de 10,1 sur 14,4. Voilà. Et après, j'ai fait une petite bande. Ah, les dimensions de base, 14,8 sur 21. Comme d'habitude, en fait. Voilà. Et là, je vais faire la petite bande qui est de 2,6. 2,6 sur 6,1. Voilà, puisqu'on viendra coller ici. D'accord? Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant il ne me faut plus que dans mon papier imprimé que je trouve ou que je trouve pas. Regardez comment il est trop beau ce papier. Je voulais faire... Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, bah c'est le verso, je suis rien bête. Je vais pas tourner le papier. Alors, est-ce que... Là, j'ai pas assez. Je vais faire là. Donc, vous voyez, il y avait d'un côté le recto, il est comme ceci. Et le verso, il est comme ça. J'ai pris le papier rouge qui va avec la collection du fond du cœur. Et là, je vais faire un carré de 7,6 sur 7,6. Ah oui, Thérèse, tu l'as commandé. Bah, tu vois, tu vas pouvoir faire cette carte-là. Il est trop beau. Il est magnifique, comme dirait Christina Cordula. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir le coller ici. Maintenant, avec du papier blanc. Donc on fait toutes nos découpes avant, puis après je vais vous montrer comment on colle et qu'est-ce qu'on en fait. Hein. Vous inquiétez pas. Donc là, je vais faire aussi dans le papier blanc un rectangle de 14,4 sur 10,1. Voilà. Et après, il me faut un carré de 7,6. Vous êtes toujours là? Ah bah Thérèse, tu vas pouvoir faire cette carte-là parce que du coup, je pense que tu as tout le matériel nécessaire. Pour celles qui avaient pris la collection entière, vous allez adorer. Donc ça, c'est bon, ça c'est bon. Oh! Ça c'est bon. Voilà. Maintenant, on va faire le tamponnage. J'ai oublié de sortir mon Stampin' Pierce que j'adore, ma petite mousse là, obligatoire hein, pour tamponner les tampons transparents.
mes blocs acryliques que j'ai oublié aussi. Hop là. Et donc, ça c'est bon. Oh, j'arrive plus à voir le commentaire, c'est bon. Donc on en est là. Donc je vous remonte la petite carte. Donc on a fait les petites bandes. Donc sur le papier blanc, je vais faire en premier celui-ci. Donc je prends mon papier blanc. Voilà, je vais prendre mes tampons. Je l'adore ce tampon-là. Les cœurs avec les pointillés, je les trouve très chic. Donc j'ai ça, je prends mon encreur. Comme tu veux, Caroline. C'est vrai que moi j'aime bien mes blocs acryliques, mais c'est surtout que quand on utilise les tampons en résine, comme ça, transparent, il faut une petite mousse en dessous pour améliorer la qualité du tamponnage. Que ça soit la mousse du Stamparatus ou la mousse du Stampin' Pierre, c'est à vous de voir. Voilà. Maintenant, j'ai pris le petit texte « Je t'aime fort ». Le carré, il est de 7,6 sur 7,6. Bisous Florence. J'ai mis le petit texte ici. Voilà. J'ai réutilisé le petit cœur qui est là pour mettre dans l'autre cœur, ici. Voilà. Ah, j'ai fait une bêtise. Et voilà, une boulette. Allez, comment on va rattraper ça? Hein, dites-moi. La catastrophe. Il m'en fallait bien une. Oh là 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 là. Bon, je réfléchis. Comment je vais faire? Ah bah c'est pas grave. Ça y est, j'ai trouvé une solution. Je vais tamponner à l'autre côté. Je vais recommencer. Hop là. Oui, j'ai fait avec du murmure blanc, hein, Cathy. Donc là, on prend le carré qu'on avait fait de 7,6 sur 7,6. On prend nos petits tampons. On évite de faire des bêtises comme je viens de faire. Sinon, on retourne le papier. On tamponne. Je remets mon petit texte. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille, ça ne se voit plus. Donc ça c'est bon. Donc ça on va le mettre de côté. Et on va prendre notre papier blanc qui fait 10,1 sur 14,4 et on va faire ça. D'accord? Donc pareil, on va reprendre notre tampon. Donc je les ai mis en quinconce en haut et en bas. Voilà. Le petit texte. Oui, bien sûr, Christiane, tu auras toutes les dimensions. Je vais vous remontrer. Attends, je finis le tamponnage et je te remonte tout. J'ai tout écrit sur la feuille avec le tuto. Et de toute façon, au pire, vous l'aurez demain. Comme vous savez, je vous ai mis à chaque fois le lendemain, je vous mets toutes les dimensions et la photo du projet. Donc ça, c'est bon. Et puis, alors je te remonte, Christiane. Voilà. Donc le papier rouge, 21 sur 14,8 qu'on plie à 10,5. Après 16 par 8 qu'on plie à 8. 3 par 7 qu'on plie à 0,5. Le papier DSP, c'est le papier imprimé, hein, c'est le papier design. Voilà. Et du coup, avec les dimensions, pareil pour le deuxième DSP et le papier blanc.
Ok. Après, vous avez vu sur la carte, j'ai fait mes zigouigouis comme j'aime bien, sauf que cette fois-ci, j'ai doublé mon trait. D'habitude, je fais un trait simple et là, je l'ai doublé. J'ai trouvé ça plus chic et puis que ça changeait un petit peu. Donc tout simplement, j'ai pris mon Stampin' White, j'ai pris la mine stylo, hein, par ici, et donc j'ai fait un premier trait, hop, avec mes zigouigouis, que j'ai mis de manière aléatoire. Hein. Alors moi, comme je suis droitière, je fais toujours de gauche à droite, comme ça. Je trouve ça plus joli et puis plus facile à faire notre petit trait. Voilà. On continue. Voilà, donc j'ai fait mon premier trait, on est d'accord. Et maintenant, je vais faire un deuxième trait qui va s'entrelacer comme ça. Alors, au début, je trouvais que ça faisait bizarre, puis en fait, une fois que c'était fini, j'ai trouvé ça chic. Voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, il va nous falloir jouer avec nos perforatrices. Alors, l'avantage des perforatrices, c'est qu'elles sont coordonnées avec le papier design. Alors, que je retrouve ça. Hop. Alors, le papier design, on a ça, non. Il est où, le papier avec les petits cœurs? Il est là. Alors, à mon avis, j'avais déjà commencé une feuille. Alors, voilà, j'avais commencé là. Donc, j'ai pris la perfo, on va dire, cœur classique. Et j'ai été couper un cœur. Alors, des fois, il faut recouper un petit peu le papier pour que la perfo s'emboîte bien. Voilà. Non, pas celle-ci. Ouh, j'ai fait faire une bêtise. Et du coup, regardez, la perfo cœur, elle va venir pile poil avec notre papier design. Donc, il n'y a plus qu'à bien viser. Et hop, nickel. Ça, c'est fait. Et après, je vais prendre la perfo cœur festonnée, qui est la taille un tout petit peu plus au-dessus. Voilà. Et regardez la magie opère. Ça, c'est trop bien avec la coordination des produits. Donc, on va coller le cœur là dessus avec la mousse 3D. Voilà. Hop. Je me bats. Hop, ça c'est bon. Vous voyez? Nickel. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à assembler. Du coup, vous allez voir, tout va prendre son sens. Donc, on va coller ça à l'intérieur. Restez avec nous si vous voulez voir la technique du masquage à la fin. Hein. Je vous le fais à la fin. Hop, on en est là. Là, on va coller sur le dessus le papier avec les petits cœurs. Alors, je vous rappelle hein, que la colle, elle colle bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et si il vous en manque, on a la chance que Stampin' Up continue les livraisons via UPS, avec toutes les précautions qu'on sont prises pour tout le monde, aussi bien pour les livreurs, mais aussi pour les préparateurs de commandes, hein, vous inquiétez pas. Donc,
on va faire ici. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une petite bêtise. C'est qu'il faut que je mette... J'insère. Ah, c'est bon. Comme j'avais pas mis la colle tout près, ça va aller. Et du coup, on va... Sur ça, on va coller le papier à ligne. Voilà. Ouais, le lot du fond du cœur, il est top parce que vous avez tout dedans, tout est coordonné. C'est génial. Ça, c'est bon. Ça, on va le coller ici. Alors, comme ça, on va plus voir ma bêtise. Hop. Ça, c'est bon. Et on va venir coller ça ici. Alors, volontairement, je ne l'ai pas mis au milieu. J'ai décalé un petit peu. Hein, pour pas que ça fasse trop symétrique. Oui, on va très bien parce qu'on partage un super moment ensemble. Merci Brigitte, c'est gentil. Donc, on va se mettre ici. Voilà. Et en fait, le petit secret, donc je vais aussi coller la petite bande là. Sur la... ici. Et en fait, je vous montre, c'est la petite bande qui va se placer sous le petit cœur qui va fermer le dessus de la carte. Donc, il faut... C'est là où il faut, on va dire... C'est le moment le plus délicat, si je peux me permettre. Parce qu'il va falloir tout concilier. Donc là, pour que ça fasse joli et homogène. Et par exemple, j'ai mis une mousse 3D, mais je l'ai vraiment mis à l'extrémité. Voilà. Pour que je puisse passer la languette en dessous. D'accord ? J'ai mis un petit bout de colle sur ma petite targette là. Bisous Nathalie. Bisous tout le monde. Et voilà. Ça c'est bon. Et du coup, je peux glisser en dessous. Et voilà, votre carte est finie pour celle-ci. Alors, je vous remontre les dimensions. D'accord ? Mais surtout, ne partez pas. Hein, je vous montre la technique du masquage après. Hein. D'accord ? Partez pas, partez pas, partez pas. En plus, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Donc le papier rouge, le papier design le premier, après le B c'est les lignes et le papier blanc. D'accord, mais tout ça vous pourrez retrouver toutes les dimensions des deux mains. Hein, je vous les mets des deux mains sur ma page. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper. Maintenant, on va changer de registre et je vais vous montrer. Vous allez avoir 2 tutos en un aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces coquines? Mais bon, j'avais envie de vous faire plaisir. Et puis la technique du masquage, en fait, elle n'est pas compliquée du tout. Hein, je vais vous montrer comment j'ai fait celle-ci, par exemple. Donc, tout simplement, j'ai pris une feuille blanche. Mes tampons, ils sont là. Les tampons bienvenue à Pâques. Moi, je les adore. Et donc, je vais utiliser le petit mouton, le petit poussin et le lapin. Voilà. Je vais utiliser évidemment mon encre Memento puisque après je vais les colorier avec mes Stampin' Blend, hein, mes feutres à alcool. Et au préalable, alors j'ai pris un peu d'avance, c'est surtout que comme je les ai déjà fait, je les ai gardés. Ce que j'appelle comment je pourrais dire, mes masques en fait. Je vous montre en application comment j'ai fait. Parce que des fois, vaut mieux des images que des mots. C'est des fois plus facile d'expliquer en images qu'avec des mots. Donc j'ai mis mon petit mouton. De rien Véronique. Bah oui, c'était rapide. Hein. J'ai pas fait trop de boulettes, j'en ai fait qu'une. Efficace. En ce moment, il nous faut de l'efficacité. Donc je fais le petit mouton. Mon premier mouton.
Ok. Je prends un petit mouton que j'avais déjà tamponné et détouré, où j'ai détouré que le haut, puisque là, je vais avoir besoin que de masquer mon mouton, mais que le haut, pour pouvoir que mon petit poussin le chevauche. Et donc, comme j'ai masqué mon premier mouton avec un deuxième mouton avec entre guillemets une feuille de brouillon, je vais pouvoir venir faire mon petit poussin. Donc vous voyez, il a tamponné sur mon masquage là, mais quand je vais retirer, ça se verra pas. Pas mal, hein? Et pour le petit lapin, on va faire le même exercice, c'est-à-dire que je mets mon petit lapin, je vais l'ancrer. Et là, ce n'est pas un mouton qu'il va me falloir, c'est un petit lapin. Donc je vais mettre le poussin là et je vais venir tamponner le lapin par-dessus. Et voilà. Et maintenant, il vous reste plus là, il vous reste plus qu'à colorier, tout simplement, avec vos Stampin' Ben, puisque vous avez utilisé la Memento. Allez, comme j'ai envie de rester un petit peu avec vous, on va colorier ensemble. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je peux y répondre, comme d'habitude, vous le savez bien. Et donc, pendant mon petit coloriage là, j'attends que vous mettiez vos questions, vos interrogations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager avec les copines sur vos Facebook et autres, hein, la faire voyager, parce que je suis sûre qu'il y en a encore qui ne connaissent pas. Quoique, vous pensez qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas mes vidéos du mercredi matin? Alors, hop. Hop. Donc, on colorie le petit lapin en gris. Si vous souhaitez passer une commande, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, les filles. J'y réponds au plus vite, sachant que je travaille d'après-midi. Donc, je ne serai pas disponible cet après-midi, mais ce soir, après 21h30, pas de souci, ou demain matin, vous vous tracassez pas. Pour celles qui ont l'habitude que je sois aussi rapide que l'éclair, là, il faut un tout petit peu plus de temps, mais franchement, je pense que pour le moment, je gère encore et que ça le fait. Donc du gris, là, j'ai fait les petits trous, les petites joues roses, j'ai trouvé ça plus sympa. Voilà. Ah, la visu de la carte, celle-ci, Mélanie? Ou celle-ci? Tout. Moi, j'ai mis les deux comme ça. Hop. Et oui, c'est la même chose pour les 6 petits moutons. On est bien d'accord. Pour les 6 moutons, j'ai tamponné d'abord le premier, le milieu, et après j'ai fait la même chose pour les autres. Alors, je vous la montre si vous voulez. Ah, plutôt que de colorier, je vous montre ça. Je me prends une chute de papier blanc. Ah, j'ai pris du papier blanc épais, zut. Hop, je vous montre ça.
Allez, on va faire comme ça en freestyle. Hop. Donc, je fais mon petit mouton. Les gris, j'ai pris ardoise bourgeoise, le foncé et le clair. Allez, on va faire un petit mouton. J'adore les lives pour ça, pour pouvoir vous répondre instantanément et vous faire plaisir, c'est top. Donc, un premier mouton, d'accord. Après, je vais venir prendre un petit mouton où du coup, là, je l'ai découturé vraiment complètement, puisque il faut qu'il cache sur les côtés aussi. Ah, je suis embêtée avec le fil du micro. Et donc, je vais venir tamponner à côté. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Pour faire en quinconce, et ben du coup, là j'ai repris celui-ci, j'en avais fait 2. Et celui-ci, ah, il y a Nougat qui veut sortir, mon chat, ben, va attendre la fin de la vidéo, la miss. Et je vais faire comme ça. Je vais faire la même chose pour l'autre. Hop. On continue. Je refais la même chose ici. Et voilà, nous avons notre petit troupeau de moutons. Et par exemple, on pourrait en faire plus si... Allez, on essaye, on prend les risques de faire un troupeau plus grand. Voilà, on reprend celui-ci. Et du coup, on peut faire ça indéfiniment. Hop, on reprend là, on reprend là. Voilà. Hop. Et du coup, on va le faire plus haut. Et voilà. Et on pourrait continuer de l'autre côté. Par exemple. Allez. Est-ce que la technique du masquage, vous avez compris? Est-ce qu'elle a encore des secrets pour vous? Parce qu'avec ce troupeau de moutons gigantesques, là, elle devrait plus maintenant. On continue. Et puis si la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, comme ça, au moins, vous pourrez compter les moutons. Et un mouton de Fanny, 2 moutons de Fanny, 3 moutons de Fanny. Et on continue, et on continue, et on continue. Allez, et le dernier pour la route. Ouais, j'ai tellement... J'arrive pas à partir. En fait, je crois que j'aime pas envie d'aller travailler surtout. Oui, ces tampons, ils sont dans le nouveau catalogue. C'est bienvenue à Pâques. Hop, et voilà. Et là, on a vraiment un super méga troupeau de moutons quand même. Bon, ça vous plaît? Oui, bah ça, c'est du troupeau. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, j'ai été super contente que vous soyez aussi nombreuses ce matin. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, ça me réconforte un petit peu. Vous êtes aussi ma thérapie, vous savez bien, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Je suis ravie de partager tous ces moments avec vous. C'est trop bien. Surtout continuez à scraper.
Le scrap, c'est la vie, comme je dis. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations suite au tuto. Si vous avez des commandes, n'hésitez pas non plus, puisque UPS livre toujours. Et que moi, je serai ravie de répondre à vos commandes. Et puis, ça me ferait du bien, ça me fait changer les idées. Et donc, voilà. Je vais conclure par juste une phrase. Restez chez vous. Je crois que c'est la phrase la plus importante du moment. Ceux qui en ont marre, prenez ma blouse et allez bosser à ma place. Je vous la donne avec plaisir, au moins pour ce temps, parce que moi j'aimerais beaucoup pouvoir être à la maison et scraper, et être avec mes enfants, avec mon mari, et voilà quoi. Donc je vous fais des gros bisous et encore plus de loin que d'habitude. Je vous kiffe les filles, continuez à vous faire plaisir, c'est important. Et occupez-vous les mains pour éviter de ruminer et de penser. Comptez les moutons à Fanny pendant que vous, si vous avez du mal à vous endormir. Et je vous jure que tout ira bien. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et restez chez vous. Voilà. Gros bisous. Je vous kiffe. À la prochaine.